Bah, déjà, enfin, on a un problème qui est un problème démographique. Je pense qu'on en a Ouais. tous conscience. L'assurance maladie, elle a publié l'année dernière un rapport chargé-produit qui est extrêmement détaillé sur ce qui est en train d'arriver, à savoir une explosion des pathologies chroniques, une explosion des prises en charge des patients en ALD. Et donc, on a en face un système de santé qui, lui, est financé par des cotisations sociales qui ne vont pas plus vite que le PIB, quoi. Ouais. Comme on n'a pas une croissance qui est extrêmement dynamique, ça creuse chaque année un peu plus l'écart entre les recettes et les dépenses d'assurance maladie. C'est pas une fatalité, c'est ce qu'on avait essayé de démontrer avec Thomas Fatome l'année dernière. C'est pas une fatalité, mais il faut des changements extrêmement profonds dans la manière dont on prend en charge les patients, à la fois du côté du système de santé, mais plus généralement de la société. Il faut vraiment davantage de prévention primaire. Donc ça, c'est pas le système de santé, mais c'est vraiment toute la société, toutes les politiques publiques qui doivent s'y engager. C'est exactement la même chose aujourd'hui sur la canicule, hein. Les personnes aujourd'hui, elles meurent de mal Ouais. logement avant de mourir d'un problème de prise en charge à l'hôpital. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il faut qu'on ait tout un système de prévention secondaire et tertiaire qui soit beaucoup plus systématique. Donc ça, c'est là où on a vraiment beaucoup de choses à engager. Donc je ne suis pas sûre que ce soit une question de financement, mais c'est vraiment une question de prise en charge. Après, Nicolas Revel, par exemple, à la PHP, il a fait des propositions, notamment pour qu'on ait une meilleure prise en charge de la prévention tertiaire des patients avec enfin, qui sont porteurs d'une pathologie chronique, Mmh. qui nécessiterait des modalités des changements de financement. Mais j'allais dire, c'est presque le verrou à la fin, mais il Ouais. faut déjà qu'on arrive tous à se mettre d'accord sur le fait que c'est bien ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'un patient chronique, en fait, il a besoin d'une surveillance, d'une télésurveillance, et le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'il soit le moins hospitalisé possible. C'est pareil pour les personnes âgées. Vous avez plus de 75 ans, vous êtes polypathologique. L'objectif, c'est d'empêcher que vous soyez hospitalisé. Donc, ça suppose un nouveau mode de prise en charge. Et puis, la dernière chose, c'est vraiment la pertinence des soins. Et la pertinence des soins, l'HAD, on est en plein dedans. Mmh. C'est-à-dire que quand vous avez, j'allais dire à qualité égale, une prise en charge qui coûte 200 € par jour, l'autre prise en charge qui coûte 1 200 € par jour, il faut choisir celle qui coûte 200 € par jour. Et c'est vrai de manière générale sur plein de prises en charge en ville et à l'hôpital.